Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, que vous avez bien passé la journée, j'espère, parce que demain, c'est le week-end. Hmm. Bon, enfin, je tiens déjà à féliciter le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement. On a reconduit Billy avec sa, sa team, hein, avec quelques changements, l'arrivée de quelques... Bon, mais vous savez, je vous ai toujours dit que Billy, déjà, sa présence égale à son absence. Voilà. Quand il était là, ils n'ont rien fait. Maintenant, on continue encore. Il va certainement encore nous promettre encore un certain nombre de choses, bien sûr, qui ne verront pas le jour. Mais je voulais juste passer l'information à Billy parce qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement, moi, à partir de la semaine prochaine, nous allons faire la rétro. Chaque dimanche, nous allons essayer de revoir tout ce que nous avons abordé comme sujet de la semaine pour faire ce qu'on appelle une rétro pour voir le condensé de ce qui a été dit au cours de la semaine et surtout l'actualité de manière générale dans les réseaux sociaux. Bon, Billy, pour ton information, puisque tu viens de lancer un nouveau gouvernement, tu viens d'être à nouveau à la tête de cette équipe des dignes représentants de la nation, les plus intelligents et les plus travailleurs de la République, d'après Ali, parce que c'est pas d'après moi, c'est d'après Ali. Mais je tiens à vous rappeler que ton patron, donc Ali Bongo, le sait très bien que depuis que son père est là, que son père était là, et depuis que lui il est là, toute l'administration en location. Et juste à présent, aucun Gabonais n'est capable de vous dire à peu près combien l'État loue, combien l'État paye pour les loyers. Pour être beaucoup plus simple, combien l'État paye pour les loyers. Parce que je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent au Gabon et à l'extérieur que l'État ne loue pas que les ambassades. L'État loue aussi dans son propre territoire, quelque chose que personne ne peut expliquer. Et ce qui est pire, ce que je viens d'apprendre que même l'ANUTTC, ça veut dire que les gens qui distribuent les terrains, qui vendent les terrains aux Libanais et aux autres dans les propres pays, ils n'ont pas de siège. Ils louent. Et c'est l'argent du contribuable qui part dans la poche d'un individu à qui appartient la maison. Le secrétariat national, le secrétariat du gouvernement en location. Le trésor de la présidence en location. La magistrature, si c'est de quoi en location, c'est en face du trésor même, Ferrouille de London. La direction générale des examens et des concours de l'enseignement technique en location. L'office d'examen et concours de l'enseignement général en location. Vous voulez que je continue? Je continue à vous citer. Tout ça, c'est en location. Ma question, c'est lorsqu'on met en location, on suppose qu'on va construire quelque chose. On suppose que c'est une période de transition. Après, on va aller habiter dans notre siège. Mais depuis 60 ans et plus, nous sommes toujours en location. Est-ce normal? Est-ce normal, Billy? Combien nous dépensons exactement pour ces locations-là? Combien? Et à qui cela profite? L'argent là va dans les poches de qui? Ces maisons-là, ces bâtiments-là, c'est la propriété de qui? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Le jeune homme qui veut faire l'agriculture là, il a fait le tour des personnalités, personne n'a voulu l'aider. Vous dites qu'il n'y a pas l'argent. On dépense l'argent pour mettre dans la location. Pour quelle raison? Vous gérez ce pays comme si demain vous allez déménager. Pourquoi vous faites ça? Si vous n'avez pas besoin de construire le pays, si vous n'avez pas besoin de construire les édifices pour permettre à la nouvelle génération de savoir exactement où est placé le ministère, on connaît qu'il y a un siège de l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a un siège du Sénat, on sait qu'il y a l'immeuble du 10 décembre, on sait qu'il y a le ministère des eaux et forêts, etc., etc. Mais les autres ministères là,
Vous prenez les directions, quelques directions, vous envoyez dans tel bâtiment, dans tel bâtiment, dans tel... Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour quelle raison? Tout le pays va être en location à cause de ça. Ça n'a pas de sens. Parce que l'argent que vous dépensez, vous augmentez ce qu'on appelle ici la dette intérieure. Vous augmentez tout ça alors que nous avons des entreprises à qui il faut donner de l'argent pour accélérer la croissance sur place, même si c'est vrai que 80% de ces entreprises sont dans les mains des expatriés, donc la croissance ne peut pas être au rendez-vous. Mais tout ce monde-là, vous devez de l'argent. Mais comment voulez-vous que les choses fonctionnent? Maintenant qu'on vous a reconfirmé, je ne sais pas sur la base de quoi, parce que chez les autres, quand on reconfirme une personnalité, c'est sûrement sur la base des compétences, sur la base de son travail, sur la base de ce qu'il a fait. Moi, j'ai essayé de voir ce que chaque ministre a produit durant tout le temps que vous avez passé au gouvernement Billy. Tu veux mon avis? Zéro. Toi-même, zéro. Chaque ministre, zéro. Et ce qui est même marrant dans ça, c'est que tes ministres même oublient le principe, oublient le rôle, oublient leur fonction, au point d'aller donner un petit don des ordinateurs dans un établissement d'enseignement secondaire. Quel gâchis, quelle humiliation, quel manque de connaissances, et surtout quel manque de considération pour la fonction ministérielle. C'est une fonction qui est liée à l'exécutif. Donc, c'est une fonction décisionnelle. Quelqu'un qui prend la décision ne fait pas les dons. Il décide parce qu'il doit travailler. Les dons, c'est réservé aux ONG. Mais quand vous êtes loin de le comprendre, on dit des bottes. La nuit porte conseil. Habile. Des bottes, hein? On est là pour voir, vérifier et comprendre. Je sais que tu ne vas rien faire. Ça, je peux confirmer. Il n'y en aura rien.